Pendant tout le carême, Catoglade vous accompagne chaque jour. Cette année, des intervenants de qualité vous guident à partir de la parole en toute simplicité. Simple, oui, mais riche. Chaque jour, une méditation, une prière, une résolution concrète pour avancer dans votre relation à Dieu et aux autres. Mettez play et laissez la parole vous vitaliser. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, et tend la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Heureux ceux qui marchent, suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent, suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé, et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même des profondeurs de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis,
avant que le ciel et la terre disparaissent. Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Reconnaissons-le simplement, Jésus en demande beaucoup trop. C'est simple, les exigences de Jésus sont impossibles. Déjà, il y a 2000 ans, c'était extrêmement difficile pour les disciples d'appliquer les commandements que Jésus vient de lister, mais aujourd'hui, en 2026, c'est encore pire, c'est devenu carrément impossible. Reprenons quelques exemples dans ce que Jésus demande dans l'Évangile. Ne jamais se mettre en colère. Autrefois, de tout temps, c'était difficile, mais aujourd'hui, c'est devenu impossible. Si vous vivez dans une ville comme Marseille, où je suis installé, c'est impossible de circuler sans ne pas avoir de jurons de colère qui vous envahissent. Quand vous avez une trottinette électrique qui vous coupe la route sans même regarder, alors qu'elle est en totale interdiction de traverser, elle s'en fiche, c'est impossible de ne pas s'énerver. C'est impossible de ne pas se mettre en colère. Jésus demandait aussi de ne pas regarder une femme avec convoitise. Autrefois, quand la tenue de toutes les femmes était pudique et que la partie de leur corps était plus ou moins, mais quand même plutôt beaucoup plus qu'aujourd'hui, cachée, c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec Internet, avec les publicités, où on vous met constamment sous les yeux des femmes plus ou moins dévêtues, pour les rendre désirables,
jamais rien regarder avec convoitise, c'est devenu impossible. Et encore, et pour terminer, quand Jésus dit qu'il ne faut répondre que par oui ou par non, c'était difficile, mais aujourd'hui, avec la perte du sens de l'engagement, avec cette tendance que les psychologues appellent le FOMO, la peur de manquer quelque chose qui fait que les gens ne s'engagent pas parce qu'ils veulent garder toutes les options disponibles. Comment voulez-vous que le oui reste un oui et le non un non ? Plus aucun jeune n'est capable de suivre le commandement que Jésus demande. Oui, les exigences de Jésus nous paraissent aujourd'hui impossibles. Mais cette impossibilité n'est pas une désespérance, c'est au contraire une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle car cela nous indique que la foi chrétienne n'est pas une philosophie de vie, ce n'est pas un coaching spirituel. La foi chrétienne, ce n'est pas la construction humaine de quelque chose que l'on pourrait fabriquer tout seul, comme on décide de suivre un régime ou de se mettre à apprendre une langue étrangère ou un instrument de musique. Non, la foi chrétienne n'est pas une règle de vie à suivre, ce n'est pas des commandements à appliquer, ce n'est pas une morale à obéir. La foi chrétienne, c'est d'abord et avant tout une relation vivante avec le Dieu vivant. C'est l'amour de Dieu, l'amour que je reçois de lui, qui va me rendre capable de respecter ses commandements, cette morale, ces règles de vie qui me semblent impossibles. Mais c'est une bonne nouvelle parce que cela signifie que c'est son travail à lui. C'est lui Dieu, c'est lui l'Esprit Saint qui, à l'intérieur de mon cœur, va me rendre capable de faire tous ces commandements. Moi, j'en suis incapable. Pour moi, c'est impossible. Mais pour lui, ça l'est. Et si Jésus se permet, ose nous le demander, c'est parce qu'il sait qu'il va nous donner les moyens d'accomplir ces commandements. Il va nous donner son Esprit Saint. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie qu'il ne faut pas mettre la morale en première place, mais notre vie spirituelle. Cela signifie qu'il faut recevoir l'amour de Dieu dans la prière, dans les sacrements, pour ensuite être capable de suivre les commandements de Dieu. L'amour précède les commandements, et les commandements accomplissent l'amour. Plus concrètement, cela signifie pour nous deux choses. Il faut d'abord recevoir. Et puisqu'il faut d'abord recevoir, on reçoit dans la prière personnelle et dans les sacrements. Ces deux choses, ce sont d'abord avoir une vie de prière personnelle, où l'on se remet humblement au Seigneur, où l'on assume en vérité qu'on n'est pas capable de vivre tous ces commandements, où l'on peut faire pénitence, où chaque jour on reconnaît que nous ne sommes pas à la hauteur des exigences de l'Évangile. Et on assume cette situation. On se présente devant Dieu comme des pauvres pécheurs. Ce que l'on dit d'ailleurs à chaque « Je vous salue Marie ». On l'assume paisiblement, parce que c'est lui qui va faire le travail, et donc on le lui redit. « Seigneur, je me remets entre tes mains tel que je suis, comme un pauvre pécheur. » C'est pas de la complaisance, parce qu'on espère que le Seigneur va nous convertir, c'est de la franchise, de l'humilité, de la sincérité devant Jésus. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est avoir une vie sacramentelle où on va vraiment recevoir cet amour de Dieu. C'est-à-dire, dans les sacrements que l'on peut réitérer, la confession et l'Eucharistie, nous allons recevoir Dieu, nous allons recevoir son amour. Dans la confession, je vais recevoir son pardon et donc sa grâce et donc son amour qui va purifier mon cœur. Dans l'Eucharistie, je vais entendre sa parole, je vais pouvoir recevoir son corps et son sang. Et c'est son amour, c'est sa grâce qui va se communiquer à moi à ce moment-là et qui va me transformer. Ce sont par ces deux moyens mis ensemble que le Seigneur va refaçonner mon cœur, qu'il va le purifier, qu'il va le rendre capable d'obéir à ses commandements. Parce que son amour habitera dans mon cœur, alors je serai capable de suivre ses commandements. Mais ce travail va se faire petit à petit, à son rythme, à la vitesse que le Seigneur choisit. Toutefois, comme le montre la vie des saints, il le fera, quand il l'aura décidé, mais il le fera vraiment. Jésus a donné sa vie sur la croix pour cela, non seulement pour nous donner un exemple, mais pour communiquer sa grâce qui nous purifie. Ainsi donc, le fait que les exigences morales de Jésus dans l'Évangile nous semblent impossibles est une bonne nouvelle.
Elles sont impossibles à notre propre force, mais parce que c'est avec sa grâce que cela sera possible. Cela nous prouve que Jésus n'est pas venu pour nous coacher, mais pour nous sauver. Ainsi soit-il. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.